7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maud. Vous nous emmenez donc à Venise cette fois en novembre. Oui, oui, c'est... je balance comme ça. Non, mais très joli voyage. Donc, je suis absolument fan de Venise personnellement. Donc voilà. Vous avez raison, je crois que vous n'êtes pas la seule. Et le fait est que Venise attire, et on comprend pourquoi. Oui. C'est absolument unique, c'est magnifique, sur cette lagune, toute cette histoire. Cette république vénitienne, cette ville magnifique, ouverte sur la mer aussi, sur l'Adriatique, sur toute la Méditerranée. N'oublions pas que Venise a dominé la Méditerranée, elle s'est battue pour dominer la Méditerranée et contrôler les richesses venant d'Extrême-Orient en réalité. Ça a été ça le rôle de Venise, de faire cette interface entre le nord de l'Europe, et le monde extrême-oriental, oriental. Et donc c'est une ville richissime. Encore aujourd'hui, on voit toute cette richesse qui a été là et qui a permis de bâtir des églises, des palais absolument extraordinaires. Et c'est vrai qu'on est toujours surpris, ébahi de voir tant de beauté dans un seul et même endroit. Et puis sur une lagune, dès qu'il y a de l'eau, c'est magnifique. Oui, puis avec des traditions qui demeurent, avec, je pense évidemment au carnaval de Venise, tout ça. Mais alors, je vous posais une question tout à l'heure, juste avant l'émission. Vous y allez en novembre. Il fait pas un peu froid en novembre à Venise ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a des choix à faire. Et chez Odeia, depuis des années, on propose de découvrir Venise un petit peu en dehors hors saison, hors des sentiers battus par des hordes touristiques. Et donc, ça permet d'être un peu plus tranquille. Venise, comme d'autres villes qu'on connaît bien, notamment en Italie, sont des villes-musées. Et donc, si on veut être un tout petit peu plus tranquille et avoir un peu moins de monde, il faut sortir de la très très haute saison. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir de la brume, il peut y avoir de la pluie. Ça a beaucoup de charme. Et en fait, ça se passe toujours très, très bien. Et les voyageurs reviennent absolument enchantés de leur séjour parce que vraiment, Venise leur appartient un peu plus. Alors, c'est un programme qui est très complet en plus. C'est un programme qui commence évidemment par Saint-Marc, Saint-Marc, la basilique Saint-Marc avec ses mosaïques extraordinaires. Vous voyez, par exemple, il faut se rendre à Saint-Marc en milieu de journée pour avoir l'éclairage sur toutes ces mosaïques. Et alors là, on prend la mesure vraiment de toute cette richesse qui est là, qui s'offre aux visiteurs. Si vous y allez à un autre moment de la journée, ce n'est pas éclairé, donc on n'y voit pas grand-chose en réalité. Ah oui, non, mais il faut y penser. Ça c'est le rôle d'une agence de voyage, vous voyez, de penser à toute cette foule de détails pour que ça se passe le mieux possible et qu'on profite au mieux des monuments, des entrées, qu'on perde le moins de temps possible et que ça soit beau. Oui. Puis alors vous irez le second jour au Palais des Doges. Oui, alors il y a tout un itinéraire que l'on propose. On peut consulter effectivement sur le site. Oui, vous avez raison. Il suffit d'aller sur le site www.odeia.fr et donc vous avez ce palais des Doges qui raconte justement toute l'histoire richissime, très ancienne de cette république, avec les itinéraires secrets du palais, où on voit vraiment. Alors vous voyez là, c'est un petit itinéraire complètement non habituel et qui permet de découvrir des endroits assez inédits, j'ai envie de dire, dans le palais, qui est il faut le visiter, ce palais, c'est certain. Ouais. Si on veut comprendre Venise, il faut visiter Saint-Marc et le Palais des Doges. Vous organisez des visites en gondole aussi ou pas ? Forcément, un petit tour en gondole, c'est obligatoire. En tout cas, en traghetto, vous savez, à Venise, on prend le traghetto, on redescend, on remonte, on repasse, on fait ça absolument tout le temps. Et ça, c'est tout à fait charmant. Ouais. C'est vraiment très, très agréable. Et vous irez à Burano, Murano, sont les petites îles... de la lagune, Torcello aussi. Et on se promène, on sort du centre de l'hypercentre de Venise. Alors, c'est vrai que ce voyage, il est accompagné par Jean-Michel Sanchez, qui connaît parfaitement Venise, mais alors mieux que Jean-Michel, je pense que c'est rare. Il y va plusieurs fois par an. Il est passionné par toute cette histoire. Et c'est vrai que la semaine dernière, on évoquait Istanbul, vous savez, rapidement, on avait évoqué Istanbul. Et le fait est que Venise avait détourné, on s'en souvient, la 4e croisade en 1204 pour aller prendre et s'imposer à Byzance, donc la bonne ville de l'Empire, la capitale de l'Empire latin d'Orient. Et vous voyez la puissance de Venise qui réussira à démettre l'empereur
l'empire et l'empereur byzantin et a garder le contrôle de cette partie de l'Empire byzantin pendant quelques dizaines d'années quand même. Oui, et donc, on le sait peu, on le sait pas, et on se rend pas compte à quel point Venise était puissante au XIIIe siècle. C'était la toute-puissance en réalité d'une toute petite ville sur une lagune. Elle dominait et elle contrôlait surtout le monde méditerranéen oriental et les routes commerciales. Il y a j'aime beaucoup votre site parce qu'à chaque fois vous mettez des petites citations, des histoires particulières, etc. Là, c'est Chateaubriand sur Venise. Je me permets juste d'en citer un petit extrait. C'est: Venise est là, assise sur le rivage de la mer, comme une belle femme qui va s'éteindre, avec le jour. Le vent du soir soulève ses cheveux embaumés. Elle meurt saluée par toutes les grâces et tous les sourires de la nature. C'est magnifique. Bah oui, c'est Chateaubriand. C'est Chateaubriand. C'est extraordinaire, bien sûr. Oui. Magnifique. Mais c'est vrai que c'est ce que ça inspire, Venise. C'est la ville du romantisme aussi. Bah oui, et puis il y a tous ces peintres, toutes ces écoles, ces scuole qui se sont bâtis au cours des siècles, qui sont embellis et qui renferment des milliers d'œuvres d'art très bien présentées. Parce qu'il n'y a pas que le Palais des Doges, il n'y a pas que Saint-Marc, il n'y a pas que l'Académie. Vous avez toutes ces scuole, les scuole San-Marco, Scuola San Rocco, etc., qui sont là encore aujourd'hui, qui étaient rattachés à des églises, qui avaient un rôle social bien sûr dans leur quartier et un rôle social certain, et qui ont acheté des toiles de maître, se sont installées là, les ont exposées et surtout elles sont restées au même endroit. Et donc aujourd'hui vous pouvez visiter ces scuole qui sont de véritables musées et c'est absolument passionnant. C'est tout à fait passionnant parce que les toiles, elles ont été commandées pour l'endroit et elles sont toujours in situ. Ah oui. Elles n'ont pas été coupées de leur contexte, de leur... C'est rare, ça. Bah oui, c'est assez rare, donc c'est pour ça que ce ne sont pas des musées à part entière et c'est ça qui est intéressant. Ouais. Alors peut-être important à savoir, mais je pense que nos éditeurs le devinent quand même assez aisément, c'est que Venise, c'est une ville où on marche beaucoup quand même. Ah oui, alors ça, c'est sûr que heureusement, il y a le traghetto, un petit coup de gondole de temps en temps aussi, mais sinon, oui, on est obligé de marcher. Ouais. Dans une marche, oui, c'est des oui, il faut le long des petits canaux, etc. Ouais. Alors le fait de partir avec quelqu'un qui connaît Venise très très bien, on gagne du temps, voilà, mais aussi on se perd dans certains quartiers, dans le quartier de la Giudecca, vers l'Arsenal aussi, c'est passionnant. Donc il y a de quoi faire, de quoi voir, et puis oui, il faut marcher, il faut être bien chaussé. Et puis si c'est un peu l'Acqua Alta, il faut partir avec des bottes, mais ça on prévient les participants, bien sûr. Alors vous êtes déjà allé à Venise deux fois. Quel est le meilleur souvenir? Qu'est-ce qui vous a marqué lorsque vous êtes allé là-bas? Est-ce que c'est l'architecture? Est-ce que c'est l'ambiance? Est-ce que je crois que c'est l'ambiance et ses couleurs surtout. Ces couleurs pastel, ces couleurs de briques sur les clochers. Moi, j'y suis allée en hiver. Et je crois que c'est là où c'est peut-être le plus beau. Alors c'est vrai que c'est très beau en hiver parce que j'y étais en mois de décembre, vous voyez. Il y a la brume. Et puis quand la brume se dégage, parce que c'est le cas, il fait beau là tout d'un coup et tout est éclairé, tout est illuminé, même si c'est fugace, vous voyez. Et c'est très beau. C'est très beau. Et on est dans une ambiance. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ouais. Quel est le prochain voyage que vous accompagnez, Sophie Majeran? Alors j'accompagne un voyage l'été prochain, donc au mois d'août, avec l'abbé Chotard. Sur les pas de saint Thomas d'Aquin. C'est un pèlerinage, donc à l'occasion du jubilé de saint Thomas d'Aquin en Italie, entre Rome et Naples. Alors la particularité de ce pèlerinage, c'est de rester dans cette zone de l'Italie centrale et de ne pas véritablement entrer dans Rome. On ira simplement le dernier jour. C'est-à-dire que le voyage commence avec le mont Cassin, où a été élevé le petit saint Thomas d'Aquin, et puis Naples où il a enseigné. Et puis on reviendra en périphérie de Rome, dans les châteaux romains, cette région des châteaux romains, à Castel Gandolfo, qui est la résidence d'été des papes. Et nous logerons là, nous visiterons bien sûr la résidence. Et vous voyez, nous ferons des excursions à la journée pour visiter ces châteaux romains qui sont peu fréquentés habituellement, parce qu'on va à Rome, on reste dans le centre de Rome et on oublie qu'il y a la Villa d'Adrien, le palais la Villa d'Este. Et donc
le thème de ces journées, ce sera aussi de s'intéresser à la pensée des anciens qui ont nourri la pensée des chrétiens et qui ont nourri ce fameux Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, qui est ce théologien absolument extraordinaire. Donc voilà, on a tout un périple là, sur 6 jours. Le voyage est pratiquement complet, il reste à peine quelques places. Et donc ça sera un très très beau pèlerinage avec l'abbé Chotard de l'Institut Saint-Pidis de la Fraternité. Donc là, c'est itinérant, c'est au mois d'août. C'est au mois d'août. Venise, j'imagine que vous restez dans le même lieu. Oui, alors là, Venise, c'est sûr qu'on reste au même hôtel pendant les 5 nuits, donc c'est très confortable. C'est pas très grand, Venise. Non, finalement, c'est pas très grand, même si on fait des kilomètres, mais, mais on n'a pas besoin de changer d'hébergement, d'hôtel. Voilà. Et les inscriptions sont déjà ouvertes pour Venise ? Ah oui, il reste. Le voyage est confirmé, il est partant. D'accord. Oui, très bien. Il y a aussi, alors je crois qu'on avait déjà parlé, Croatie-Monténégro, en fait, c'est pour rappeler aussi à nos auditeurs qu'effectivement, il faut se rendre sur votre site assez régulièrement parce que qu'il est beau. D'abord, il est beau. Voilà. Il est très beau. Il y a de très jolies photos. Tout est très bien illustré. Puis surtout, vous avez vraiment un nombre de voyages, de pèlerinages absolument énorme. Bah oui, c'est vrai qu'il y a des départs et très différents. Oui, alors on passe de la Croatie à l'Ouzbékistan, aux villes de la Paladienne dont on parlait la semaine dernière, au Maroc. Ouais. Avec Frédéric Pons. Sur le thème du souvenir français avec Frédéric Pons. Ça, c'est un voyage qui est confirmé aussi. On propose le Japon. Le Japon, et ses traditions, donc tout le sud du Japon, qui est un voyage tout à fait étonnant. Un petit peu en dehors des sentiers battus, c'est-à-dire que le Japon, il ne faut pas s'imaginer que c'est simplement Tokyo. On part vers Kyoto et le sud, Nagasaki, etc. Je crois qu'on en a parlé ici aussi. Absolument. Et donc, c'est tout à fait fascinant. Je vois aussi la Grèce d'Aristote à Saint-Paul, avec le chanoine Denis de l'Institut du Christ-Roi au mois de novembre prochain. Et c'est un voyage, pareil, qui est confirmé où il reste quelques places. Alors, pour revenir à Venise, alors j'ai perdu la page, c'est formidable. Juste les dates, peut-être pour repréciser. Alors, c'est en novembre, je crois que ça commence le 10 novembre. Alors, c'est un voyage de 4 jours. C'est sur le pont du 11 novembre, absolument. Donc, c'est du 10 au 14 novembre 2024. D'accord, voilà. C'est noté. Écoutez, merci beaucoup, Sophie Mageran. Merci, Maud. Alors, il nous reste peut-être une petite minute. Je ne sais pas si on peut avancer le bulletin d'actualité, mais simplement, donc, le site internet odeya.fr. Tous les voyages sont sur le site. Vous pouvez vous inscrire sur le site au voyage. Pas besoin de se rendre à l'agence. Parfois, des auditeurs, des voyageurs viennent nous voir et c'est toujours très sympathique. Mais voilà, on est à Levallois-Perret, ce qui n'est pas forcément très central, mais on est toujours content de recevoir ces personnes. Sinon, par téléphone au 01 44 09 48 68. Et sinon, tout peut se faire et par des échanges de courrier ou par mail. Oui, très bien. Écoutez, c'est formidable, c'est moderne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie Mageran.